OK, c'est l'heure du bilan du mois et fidèle à moi-même, je vais pas raconter de conneries, je vais pas raconter d'histoires, je vais pas m'inventer une vie. Par contre, je te parle de la plage et là, je suis sur la plage de Kite Beach. Alors, tu vois qu'il y a pas grand monde, on voit le Pourja, l'Arabe au fond, là-bas. Il y a pas grand monde, on est en semaine, il fait plutôt frais, donc c'est relatif, hein. Forcément, si tu es belge, tu vas trouver qu'il fait chaud, mais il y a un petit vent, donc c'est bien. Et justement, ça, c'est assez nouveau pour moi c'est pas nouveau, mais je vais le faire de plus en plus et je me force à le faire. C'est justement de prendre des temps vraiment, hors boulot. Alors là, je considère pas ça comme du boulot de partager le bilan du mois et les avancées, en semaine, pour moi. Voilà, aller nager là, je vais pas à la plage pour aller à la plage, ça m'intéresse pas trop, mais je vais aller nager, ça va me faire du bien et bilan du mois, alors, ça aurait été un mois très intéressant. Pas forcément financièrement parce que ça a pas été le plus gros mois, loin s'en faut, et c'est surtout c'est pas vraiment dans la continuité de fin 2025 parce que comme je l'ai déjà partagé, 2025 aurait été ma meilleure année en termes de chiffre d'affaires et de marge, ça c'est important et de temps libéré aussi, donc ça c'est important, c'est vraiment des points, des KPI essentiels pour moi et la santé est excellente et bonne donc je touche du bois. Je continue à prendre soin. Mais janvier aura été intéressant parce que, bizarrement cette fin d'année, pendant les fêtes, j'ai pas ressenti le besoin ni l'envie de faire un bilan très profond, de me projeter, et cetera. J'ai pas eu envie. Donc j'ai laissé faire parce que globalement, je sais ce que j'ai à faire, heu, d'un point de vue strat et d'un point de vue perso et heu, janvier, j'ai pas commencé avec une énergie, débordante en mode, tout feu, tout flamme. Au contraire et tout m'a, invité à ralentir. Beaucoup de refus. J'ai, lancé une nouvelle offre en off, j'ai pas vraiment communiqué dessus, en public. Je suis surtout allé chercher des personnes, qui ont montré un intérêt, récent sur, nos accompagnements. Donc je suis allé chercher il y a eu très peu de retours, très peu. Il y a quelques personnes qui sont entrées, mais sinon ça aurait été, assez faible et donc le chiffre d'affaires a été, beh, mécaniquement, très moyen. Ce qui est OK, parce que c'est assez nouveau pour moi, avec beaucoup de nouveautés. Et c'est le genre de nouveautés qui sont pas forcément, apparentes, qui, comme une graine qu'on plante, qui prend d'abord le temps de germer et qui après portera ses fruits. Parce que fut un temps, pas si lointain, heu, le guerrier en moi qui est branché sur un peu, pas la peur, mais sur le stress d'aller chercher du chiffre, se serait mis en mode, combat et «Va plutôt crever que de laisser couler ça!» Et là, ça a été un vrai défi pour moi, et en même temps, je ressentais pas trop l'envie parce qu'il y avait pas trop de stress intérieur. Alors, parce que factuellement et financièrement, tout va bien. Donc ça, c'est sûr que si avec 2 gamins à charge, un loyer et la vie très chère de Dubaï, si j'étais ras la gueule, je tiendrais clairement un autre discours. Mais là, globalement, ça va, et factuellement, ça va. Donc c'est important aussi de revenir sur du factuel. Hem Mais c'est ça qui est nouveau. C'est ça qui est nouveau. Je le partageais à Steph, ma femme, où je lui disais: «Écoute, je suis pas trop en PLS», alors qu'avant ça aurait pu me mettre en PLS. Il y a pas trop de stress, alors on me regardait un peu bizarre, genre: «OK, mais tu vas te secouer ou qu'est-ce qui se passe?» Et bien sûr, je vais me secouer parce que je vais pas me laisser, tomber en léthargie. Je suis pas du tout en léthargie, mais je sens que j'ai débranché ce côté, j'ai débranché je me suis débranché de ce côté, guerrier, heu, stress. Et là, je suis en train de chercher où est-ce que je le rebranche? Où est-ce que je le rebranche? Et là, c'est une vraie question parce que ça vient vraiment chercher mes envies profondes, hem, mes petits plaisirs, vraiment pas mes valeurs hautes parce que je les connais mes valeurs hautes et je les vis. Ma famille, mon activité, mon bien-être, mes gosses, ma femme, l'investissement, ça, c'est ce que j'adore. Mais plus vraiment sur, comme l'a dit une personne qui me suit là-dessus, sur jouir de la vie. Le terme veut paraître un peu fort, mais je trouve qu'il est au contraire, très juste et pas forcément fort. Et donc ça, quand forcément on se débranche d'un mode que, beh, j'ai plus ou moins connu que ça, depuis que je me suis lancé, là, du coup, ça fait un peu, période de vide, période de flottement. Donc je m'observe, je me suis fait des petits plaisirs à la con, encore une fois anodins, mais voilà, on a changé de table, voilà, je te raconte ma vie, les trucs que j'aurais pas fait avant, tu vois? Parce que stress, parce que qui n'est factuellement, pas vrai, hein. Enfin,
un stress, c'est pas factuel, mais qui factuellement ne s'appuie sur rien, n'est validé par rien, autre que par un mental quand même, relativement fort. Et donc j'ai fait des petits trucs comme ça et je m'observe, OK, comment je me sens et en fait, c'est chouette parce que le temps, on va parler de 3 ressources, l'énergie, le temps et l'argent et l'espace mental. Le temps que j'ai moins bossé, parce que j'ai pris du temps aussi pour moins bosser, c'est pas du temps perdu parce que, je l'ai investi sur, par exemple, plus de temps avec des gamins et je pense pouvoir affirmer, sans trop me tromper qu'on a 2 gamins, qui pètent le feu, qui sont heureux et ouais, qui sont heureux. Donc ça, putain, ça, rien que ça, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné. Ils sont en bonne santé, on a le frigo plein, on a un toit, tout va bien. Donc c'est ça qui est important sur cette question d'investissement, heu, comment on investit nos ressources. Donc et là, je suis vraiment en train de changer ça parce que là où j'aurais pu ça y est, c'est l'heure de l'appel à la prière. Je ne sais pas si tu vas l'entendre. Où est-ce qu'elle est la mosquée? Bah, elle est juste derrière. Je suis passé devant. Tu la vois pas? Si, tu la vois. Tu la vois, tu la vois pas? C'est ça qui est marrant parce que tu peux être, hyper moderne avec, et entendant ça, même si, l'appel à la mosquée n'a rien d'anti-moderne. Bref, revenons dans le sujet. Donc c'est vraiment important d'être dans cette logique d'investissement, heu, parce que l'investissement de son temps, c'est pas que en fait, comment tu fais fructifier ton temps? En l'allouant à ce qui est important pour toi. Voilà, donc moi, il y avait peut-être un déséquilibre qui est, doucement c'est vraiment un travail de long terme, hein. Là, je te parle en mois, si ce n'est en année. C'est assez long le changement chez moi. Mais en tout cas, là, il y a un vrai changement sur ça. Donc l'investissement en temps, en ressources mentales, en énergie aussi, où est-ce que j'ai mis mon énergie? Sur d'autres projets, plus, perso, toujours liés à perso/pro, enfin des projets de vie. Donc ça, c'est bien prendre le temps aussi et sur le perso, comme prendre le temps d'aller skater un peu. Moi tout seul avec mon skate, d'aller à la plage. Là, je vais nager, j'ai hâte d'aller nager. Il fait un peu frais, mais c'est cool. Voilà, c'est ça et pourquoi je te partage ça? Parce qu'il y a beaucoup je sais, je le vois avec nos clients, je le vois avec, ce que je peux voir en ligne, au-delà des masques, je sais que je suis pas tout seul à le partager et c'est pour ça que je le partage parce que, il est temps de, non pas déposer les armes, parce que tout le monde n'est pas en mode guerrier comme moi, mais de changer ça. Nuance: si ton activité bat de l'aile, oui, bien sûr, remets ça en question, mais pose des actions, parce que tout se passe dans l'action, dans le matériel, dans les actions posées et je le vois avec les clients qui avancent de dingue et franchement, si vous m'écoutez, félicitations à vous, on est hyper fiers de vous parce qu'on sait ce par quoi vous passez et que vous êtes challengés et que vous avancez. Heu, les grands résultats, ça mène avec des petites actions, des petites actions, des petites actions. Il y a que ça. Retour aux portes, retour au mouvement, au toucher, c'est capital. Même si on bosse en ligne, hein, c'est capital. Donc ça, c'est vraiment un point important. Arrêtez heu, arrêtez de chercher l'objet brillant. Arrêtez de nourrir un mental trop bruyant parce que ça ne mène à rien et à part aller acheter une formation sur ChatGPT et des trucs à la con, ça ne va vous aider à rien et de plus en plus c'est à voir si je vais, pas proposer une offre qui sera peut-être plus holistique. J'ose le mot. Dis-moi si ça t'intéresse. De plus en plus, je vois que c'est pas de plus en plus parce qu'au début, je faisais quand même énormément de coaching. Mais c'est vraiment du 50-50 ce qu'on propose sur, bien sûr la strat, bien sûr le concret et bien sûr aussi la personne. Parce que c'est ce qu'un di me disait hier un client, vers la fin de l'appel, il disait: «Putain, je suis frustré parce que je voulais qu'on parle de stratégie et cetera». Je lui dis: «Oui, mais en même temps, on a passé 40 minutes à parler de ça». Il me dit ça: «Ah, on a passé 40 minutes à parler de ça». Je lui dis: «En même temps, c'est ce avec quoi tu es arrivé» et on parlait de trucs soi-disant à la con. Mais da il y a une signature. Je disais ça, qu'il y a comme on a tous une signature énergétique quelque part et la façon dont on fait une chose, c'est la façon dont on fait tout. Donc regarde comment tu épluches tes légumes et vois comment le reste suit, tu vois? Donc il y a vraiment cette notion d'investisseur, cette notion de gestionnaire. Comment je gère mes ressources, bien sûr mon argent, bien sûr mon temps, bien sûr mon énergie et il y a cette notion d'influence parce que toi, aujourd'hui, si tu es accompagnant, normalement, si tu me suis, tu l'es. Tu as un pouvoir d'influence. Pas avec 100 000 abonnés, Insta qui te suivent de loin, mais avec tes gamins, avec ton partenaire, avec tes clients.
avec ceux qui te suivent, dans ta liste mail, sur tes réseaux, même s'il y en a que 2 000, tu vois? Donc comment toi, tu peux faire preuve de plus de congruence, de plus de cohérence, pour pas dire alignement, mais comment tu peux justement influencer ça? D'abord toi, d'abord tes proches, d'abord ce qui est important pour toi et ensuite étendre ça, en revenant à ce qui est juste pour toi. Ça, ce sont des vraies questions. Donc, janvier aura été, pour faire le bilan, janvier aura été, calme pour moi. C'est chouette. Janvier aura été un mois de flottement, de recul aussi. Beaucoup de recul. Beaucoup d'exos aussi, de régulation du système nerveux et ça, putain, j'en faisais avant, je les ai repris, bah, il y a 1 semaine et je vais continuer. On s'est engagé avec les membres de Business Flow à le faire tous les jours, au moins 1 fois par jour. Ils sont trop bien et en fait, tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc, un retour honnête, chiffre d'affaires, très petit, incroyable. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, je m'en fais pas, je sais que je sais faire de l'argent. Voilà, j'ai, une estime, de moi suffisante. Elle pourrait être meilleure, mais estime de moi suffisante pour faire confiance là-dessus. Donc, et je sais que ça va aller parce que, heu, parce que je continue à mettre des actions en place. Voilà et je vais arrêter de moins bourriner juste pour le principe de bourriner, mais je vais aller chercher plus d'efficacité, encore plus. Pour moi, il faut que ce soit simple, beau et pratique. Voilà. Donc si tu veux me vendre quelque chose, il faut que ce soit simple, pratique et beau. Beau avec ma définition. Voilà, j'espère que ça va te parler. Dis-moi toi en commentaire, comment tu es par rapport à ça et puis, j'aurais hâte de t'entendre là-dessus. À plus.